Avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour. Une auditrice vous a appelé à l'aide. Elle n'a pas touché sa retraite depuis 4 mois. Oui, je vous présente Pascal, 40 ans, de carrière dans l'hôtellerie, Oui. restauration. D'abord salariée, puis à son compte, une carrière dont elle est très fière, qui s'est terminée le 1er mai, jour de la fête du travail, joli clin d'œil. Et pour elle, normalement, le début de la retraite et du repos bien mérité. Sauf que Pascal n'a pas touché un centime et ça fait 4 mois que ça dure. Elle a pourtant tout fait dans les règles. Elle a lancé les démarches 6 mois à l'avance, comme le recommande l'administration. Elle a transmis tous les documents nécessaires et rien. Depuis, elle ne cesse de relancer la caisse de retraite CARSAT Sud-Est dont elle dépend sans succès. Écoutez-la, elle répondait aux questions d'Élise Dangean. Je suis pressée d'en finir parce que tous les jours, ça me travaille, ça me perturbe et je me dis, je ne comprends pas. J'ai des amis autour de moi, nés la même année, et qui, eux, ont perçu leur retraite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est mon problème? J'ai l'impression de ne pas exister et de parler à des fantômes. Mon dossier est compliqué, je l'entends, mais je suis comme tout le monde, j'ai travaillé 40 ans. Je pense que je peux percevoir cette pension. Et vous avez réussi à aider Pascal, Amélie? On a repris son dossier en tout cas point par point et on a contacté la CARSAT Sud-Est qui a très vite identifié le problème. Le directeur retraite Jérôme Hall fait son mea culpa. L'explication, elle est très simple, je vais être très clair avec vous. On a eu un dysfonctionnement interne sur le dossier de Mme Plouzot. Pour le dire encore plus simplement, le dossier de Pascal s'est perdu au moment de son transfert vers le service dédié aux carrières à l'étranger. Car oui, la jeune retraitée a travaillé un peu plus d'1 an aux États-Unis. La bonne nouvelle ce matin, c'est que grâce à notre intervention, ce dossier a été retrouvé et traité. Elle va donc toucher sa retraite de mai, juin et juillet dans le courant de la semaine et normalement celle d'août la semaine prochaine. Donc ça veut dire quand même que, Amélie, quand on a travaillé une partie de sa carrière à l'étranger, on peut se retrouver dans la même situation que Pascal? Oui et non, le dossier de Pascal, de l'aveu même des services, n'aurait jamais dû être égaré, évidemment. En revanche, une chose est sûre, en cas de travail hors des frontières, et ça concerne de plus en plus de Français, les procédures sont plus compliquées. Résultat, Jérôme Hall, le directeur retraite de la CARSAT Sud-Est, préconise de lancer les démarches le plus tôt possible. On doit s'adresser à l'autre pays pour récupérer les éléments et donc ça prend un certain temps. Ce qu'on préfère évidemment, c'est avoir les éléments au moment de la retraite et donc ce qu'on préconise par rapport à ça, c'est que les personnes viennent nous voir, alors on va dire 2 ans avant, parce que comme ça, on a le temps. Les États-Unis, par exemple, sont un pays qui actuellement répond avec pas mal de retard, 6 mois ou 1 an. En 20 ans, le nombre d'expatriés français a doublé. Selon les estimations officielles, il serait entre 2 et 3,5 millions de Français établis à l'étranger. Ça fait donc de plus en plus de dossiers comme celui de Pascal à traiter pour les caisses de retraite. Merci Amélie. Et je redonne bien sûr l'adresse pour vous écrire comme l'a fait Pascal. RMC pour vous @rmc.fr.